Bonsoir, troisième et dernier match du premier tour pour l'équipe de France de handball dans ce championnat du monde et pas le moins important face à la Roumanie. Donc après sa défaite contre la Suisse et sa courte victoire contre la Norvège, la France doit absolument battre la Roumanie pour rentrer dans ce deuxième tour avec une bonne chance de bien y figurer puisque tout à l'heure la Norvège a été battue par la Suisse 21-16 qui ne fait pas tellement les affaires de la France, Jean-Louis. Non, parce que Daniel Cosentini espérait une défaite de la Suisse afin que la Norvège soit qualifiée pour le deuxième tour. Et comme la France avait une victoire sur la Norvège, eh bien ça la mettait en bonne position pour aborder ce deuxième tour. Alors maintenant, il faut absolument que la France batte la Roumanie. Et non seulement une victoire, mais avec le plus gros écart possible pour arriver avec un goal average important dans ce deuxième groupe. Alors pour ce match face à une Roumanie new look depuis les Jeux Olympiques de Barcelone, une bonne nouvelle pour Daniel Cosentini, l'entraîneur de l'équipe de France, c'est la rentrée de Laurent Munier qui était blessé, qui avait raté les deux premiers matchs. Et avec Laurent Munier, ça change quand même un petit peu les données du problème, surtout en raison de son activité en défense et sa polyvalence aussi en attaque. Avec un premier tir de Frédéric Voll, le premier but. Voilà, on a vu un engagement de Munier en deuxième pivot, un renversement de passe entre Latou et Voll. Et Voll termine son action en battant Toxen. La rentrée de Munier a provoqué la sortie de son copain de Vénissieux, Gaël Monturel, qui restait sur la touche comme Frédéric Pérez, Philippe Julia et Patrick Le Petit. Alors en défense, on voit Philippe Schaff aux côtés de Frédéric Voll et de Laurent Munier. Oui, alors que les tricolores s'étaient arrêtés de jouer, les Roumains ont continué eux, et viennent d'égaliser. Ouais, incroyable. Et monsieur Thomas qui vient dire c'est pas moi qui ai sifflé, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est dans les tribunes qu'il y a eu un coup de sifflet. Et monsieur Thomas est venu dire à la table de marque de demander au public de stopper de siffler. Et le but va quand même être accepté. Bien sûr. Incroyable. Une égalisation, vraiment un but stupide. Les Français se sont arrêtés. Un partout. Alors là, c'est Frédéric Voll qui mène le jeu de l'équipe de France avec à sa gauche Latou et Quintin et à sa droite Laurent Munier, Thierry Perreux au poste de pivot, bien sûr. Philippe Gardan. Et un premier avertissement pour Besta. Besta, l'actuel meilleur buteur de cette équipe de Roumanie. Oui, les Cristoliens d'ailleurs le connaissent parfaitement puisqu'il a fait partie de ces joueurs du Steaua de Bucarest qui ont éliminé Créteil en quart de finale. Et un tir de Laurent Munier avec un petit peu de réussite, le ballon a été effleuré. 2-1 pour la France, donc je vous rappelle que cette équipe tricolore est obligée aujourd'hui de s'imposer. On va faire un petit saut dans le temps et on va se retrouver toujours en première période, mais à 12 minutes de la mi-temps, on va retrouver les commentaires de Bruno Poulain, associé comme à son habitude à Jean-Louis Legrand, l'ancien joueur de la Stella Saint-Maur. Le score, égalité, 5 partout. 5-5. Ce n'est pas encore une partie facile pour les tricolores. Et on va jouer avec sa Genève. Oh, ballon perdu. Alors, est-ce que Scott Richardson, là, il n'hésite pas. Là, tout à l'heure, il a fait une double feinte. Là, il n'a rien feinté du tout. Et il a pris en fait complètement de vitesse Toxen. En plus, il y a un joueur roumain qui s'est fait mal, le moustachu Neagou, en essayant de rattraper Richardson. Voilà la France qui mène pour la première fois dans ce groupe B. Alors, en cas de victoire de la France, et les trois équipes qualifiées dans ce groupe B se retrouveraient toutes à égalité avec 2 points lors du deuxième tour. Oui, puisque la Norvège est éliminée et que la victoire de la Suisse sur la Norvège ne compterait pas dans le deuxième tour. Ainsi que la victoire de la France d'ailleurs. Mais ça c'est pas mal, mais c'est pas terrible parce que dans l'autre poule, il suffit par exemple que l'Espagne termine invaincue et l'Espagne commencerait ce deuxième tour avec déjà 4 points, ce qui obligerait la France non seulement à battre l'Espagne, mais aussi à combler son retard au goal average pour espérer terminer à la première place du groupe. Enfin, on n'en est pas là pour le moment, il faut déjà battre la Roumanie.
Oui, mais justement, l'Espagne a 4 points à l'heure actuelle avec plus 10 de goal average alors que la France a moins 1. Un contact sévère entre Denis Latou. Ballon trop bas pour Thierry Perreux. Il va falloir recommencer cette attaque. Encore une faute sur Denis Latou. Mais Denis qui vient s'empaler dans la défense roumaine. Il faut qu'il prenne davantage de champ. Voilà, comme par hasard, il reçoit la balle lancée et il trouve facilement l'intervalle. Tire dans la foulée. Mais une nouvelle fois, c'était pas à son poste habituel d'arrière gauche. Il était côté droit. Et depuis le début du tournoi, à chaque fois qu'il est venu côté droit, Denis Latou a trouvé des sensations. Côté gauche, il est trop attendu. 2 buts d'avance pour l'équipe de France. Likou. Et faute sifflée contre Jackson Richardson. Attention à Likou. Oui, c'est sa grande force sur coup franc protégé. Et fan de tir bas, tir en suspension. Spécial Likou. 4e but de Likou. Et 12e depuis le début de ce mondial. Voilà, fan de tir bas. Les défenseurs baissent les bras. Et ils montent en suspension pour battre Christian Gaudin. 7-6. Et il tire presque souvent recroisé. Je suis persuadé que Christian Gaudin l'a repéré. Likou qui n'avait pas été impressionnant depuis le début du tournoi, et bien aujourd'hui, ça a l'air d'être le leader en attaque de l'équipe de Roumanie. Il prend ses responsabilités. Allez, il faut bouger, il faut bouger. Passage en force. Et ça fait 2 fois. Eh oui. Oui, Denis joue trop près de la défense. Et donc nouveau ballon perdu par l'équipe de France. Il y a toujours une 2-4 côté français. Bontas en 1 contre 1. Ouais, penalty. Faute de Jackson Richardson. Un contre 1 très rapide. Changement de rythme. Il a trouvé l'intervalle. Il a engagé son épaule gauche. Et il était en position de tir au moment où il s'est fait accrocher par Jackson. Et c'est Bontas qui va essayer de se faire justice. Possibilité d'égaliser pour la Roumanie à 7 partout. Voilà qui est fait. Mitika Bontas, le meneur de jeu de Baia Mare. Une équipe qui avait été atomisée, on peut dire, par l'OM Vitrolles en Coupe des Coupes. Qui est actuellement 3e du championnat roumain. Derrière Craiova et Steaua. Et il y a 3 joueurs de cette équipe de Baia Mare dans la sélection roumaine avec Apostu, Popovici et Bontas. Apostu, c'est le 2e gardien. Oh, et bonne défense du côté roumain. Les Roumains qui ont arrêté leur championnat fin décembre pour préparer ce championnat du monde. Ça fait 3 mois qu'ils sont en stage. Il y a toujours ces passes pas trop bien assurées, trop basses. Mais encore un arrêt pour Toxen. Attention à la relance rapide. Neagu. Zone. Allez, zone, trop gourmand Dédou. Et encore un ballon perdu, mais finalement, ça va permettre à Thierry Perreux, avec beaucoup de métier, le quel mulot. but. Quel but Toxen qui s'était précipité pour récupérer le ballon. Elle est arrivée, cette balle est arrivée dans les mains de Thierry Perreux qui n'a plus qu'à glisser la balle dans le but vide de Toxen. Il n'a même pas essayé de shooter, il l'a juste déposé dans le but roumain. 8-7. Il y a un peu de réussite quand même pour la France sur cette attaque. Enfin, un but et un but. Neagu qui rentre pivot. Bontas. Stott, Likou et Jackson qui interdit tout renversement de passe. Arrêt de Gaudin, récupération et contre-attaque de Richardson en pleine lucarne. Je crois qu'il s'est fait avoir une fois tout à l'heure et à mon avis, sur les attaques comme cela, Toxen ne va plus rien voir. Et oui, et Toxen la touche pourtant. Mais il est fort quand même.
Toxen l'a touché. 2 buts d'avance. Qu'est-ce qui va vite? Attention, petit Bontas. Les coups encore. Balle contrée par Munier. Par Schaaf, pardon. Schaaf qui est plein centre de la défense. Faute de Munier. Toujours cette défense homme à homme. Homme à homme avec flottement quand même. Et on voit quand même qu'ils ont plus de mal dans cette défense à développer leur attaque, les Roumains. Et là, on a vu que Laurent Munier était très efficace en défense face à Likou. Et marché de Bontas. Le coup franc n'a pas été joué à l'endroit de la faute. Ça m'étonnerait. Mais enfin bon. Oui, moi aussi. Parce qu'il est exactement au bon endroit, mais ça devait aller un peu trop vite pour les Thomas Brothers, les deux arbitres. Bon, enfin, le ballon est pour la France. Denis Latou qui retrouve sa place d'arrière droit. Munier arrière gauche. Et Frédéric Vol toujours au centre. Là, c'est Latou qui rentre au deuxième pivot. Un Gardan qui a fait le ménage et qui obtient un pénalty, un de plus. Quelle vitesse de la part de Philippe Gardan au moment où il a reçu la balle et le moment où il a déclenché son tir, c'est allé très très vite. Voilà. Il essaie d'impressionner. Il essaie d'impressionner les Doux et les Doux n'a pas bronché. Avec le regard qui tue de Philippe Gardan. Thierry Perreux. Penalty Thierry Perreux. Donc face à Toxen. En finesse. Et arrêt de Toxen, incroyable. C'est le deuxième penalty arrêté par Toxen. Le premier face à Mahé, le deuxième face à Perreux. Et pour l'instant, Pascal Mahé ne rentre pas en défense, ce qui est étonnant. Mais à mon avis, Daniel Cosentini le réserve pour la deuxième mi-temps. Vu qu'il s'est fait sortir définitivement contre la Norvège. Et il sait aussi que Munier revient de blessure et que donc il peut y avoir un problème si Laurent Munier fait une rechute. Combinaison roumaine sur coup franc. Bontas qui tire dans la foulée à 6 mètres. On sait que Bontas n'a pas de bras, donc les défenseurs français ont tendance à l'attendre à 6 mètres. Mais celui-ci en a profité pour tirer dans la foulée. Ah, il met un super but, Bontas. Tirant l'appui. Et toujours un but seulement d'avance pour la France à un peu moins maintenant de 2 minutes de la première mi-temps, de la fin de la première mi-temps. Bon renversement. Au statique, mais Frédéric Vol. Encore un arrêt de Toxen avec le pied gauche. Ah, il est vraiment très très fort. De loin le meilleur gardien qu'on ait vu. Néagou, Chabala qui lui permet d'égaliser. Un 9 partout juste avant la mi-temps sur une contre-attaque. On va revoir ce Chabada. Voilà, le poignet est passé sous la balle. Christian Gaudin qui s'attendait à un tir franc n'a eu qu'un tir lobé. 9 partout à 1 minute de la mi-temps. Et encore un arrêt de Toxen. Mais si le ballon est retombé dans les mains de Philippe Gardan, ce sera un nouveau coup franc. Balle contrée. Sur un tir de Munier. Eric Quintin qui rentre deuxième pivot. Encore balle contrée. Oh, le mur roumain est impressionnant. Ouais, faut prendre son temps. On a le temps quand même avant la mi-temps. 1m92 de moyenne. Oui, et encore un arrêt de Toxen. Il doit être à 70% d'arrêt, Toxen. C'est quand même impressionnant. Non, mais ce qui est grave, c'est que derrière, les Roumains en profitent. Et Néagou sur contre-attaque, le 10e but. On revoit au ralenti.
Ah, superbe. Superbe prise de balle dans la suspension. Et 2 minutes. 2 minutes pour Liku. Le temps est arrêté. Le capitaine roumain. Le capitaine roumain, dont le père est sur le banc de touche, puisque c'est l'entraîneur adjoint de Otto L. Encore un arrêt. Et la Roumanie qui mène à la mi-temps en 19. Donc première mi-temps où apparemment l'équipe de France était pas trop mal. Et puis en 3 minutes, la France a pris un 3-0. Il va falloir se rattraper en deuxième période. 19 pour la Roumanie à la mi-temps. Début de la deuxième mi-temps avec un but d'avance pour la Roumanie face à la France. Avec une équipe de France qui vient d'encaisser 3 buts de suite. Et qui a vu fondre son avance et qui va devoir maintenant réagir très très vite. Un bon arrêt tout de suite de Christian Godin et Daniel Constantini qui fait entièrement confiance au gardien de l'USAM Nîmes. À juste titre d'ailleurs, il a été très bon Christian Godin depuis le début. Alors pour débuter cette deuxième mi-temps, c'est l'équipe type française avec Vol comme demi-centre. Latou et Munier. Alors que l'équipe roumaine joue à 1 de moins. Donc il va falloir trouver des solutions. Et encore Denis Latou contré. Ah là, depuis 2 matchs, Denis Latou ne trouve absolument pas ses marques. Ah, ça c'est une passe caviar pour Philippe Gardan. Qui égalise à 10 partout. Ça doit être la première fois depuis le début du tournoi que la France marque quand elle est en supériorité numérique. Et là, comme on voit sur ces images, Philippe Gardan est monté très haut pour retarder au maximum son tir, attendre que Toxen explose avant de glisser la balle dans le but du gardien roumain. Un contre-un de Bontas. Ça sera un coup franc pour la Roumanie. Il va garder évidemment la balle le plus longtemps possible en attendant que Robert Liku arrive et arrêt. Arrêt sur ce tir de Besta. C'est pas un arrêt, en fait c'est sur le poteau. Frédéric Vol, décalage pour Richardson qui renverse complètement. Oui, une faute, Philippe Gardan poussé dans le dos. Alors Thierry Perreux plutôt. Il faut que les joueurs se replacent. J'espère que la France ne va pas faire comme la Norvège, où on a vu une équipe nordique craquer complètement physiquement face à la Suisse. Et certainement dû aux efforts déployés hier contre l'équipe de France. Il faut savoir aussi que l'équipe de France a dépensé énormément d'énergie pour remporter le match contre la Norvège. Tire sur le poteau d'Éric Quintin, relance ultra rapide. Et un nouveau but signé Neagou. Et c'est son 3e de suite pour Kostika Neagou. Joueur de Craiova. Là aussi, Neagou est monté très haut avant de déclencher son tir. Et voilà, maintenant les deux équipes jouent à 7 contre 7. Et la France n'en a pas profité, une fois de plus. Dès qu'un Français rate son tir, la sanction est immédiate côté roumain. Contre-attaque et but. Faute sur Denis Latou. Allez, faut donner du rythme dans les passes. Et Philippe Gardan, faute. On voit la toute petite colonie de supporters français. Ils sont une dizaine à être venus, à avoir fait le voyage en voiture jusqu'en Suède. 26 heures. Marché. Et la relance. Contre-attaque encore avec Neagou. Il n'y a pas de repli défensif. Et c'est incroyable festival de Neagou. Bruno, là j'ai peur parce que l'équipe de France est mal. Elle est mal, elle n'arrive pas à concrétiser les occasions qu'elle a. Parce que les occasions, elle les a, mais seulement Toxen fait un festival. Alors, c'est un très bon gardien, mais seulement les Français manquent de lucidité dans le tir. Et c'est peut-être dû à la fatigue.
Parce qu'en plus, il ne se replie pas. Il va falloir que Daniel Costantini tente quelque chose. Et encore un tir contré, contre-attaque et encore Neagu. Neagu avec Raduta plein centre et encore un but sur contre-attaque. Là, c'est un chaos français. Et but de Raduta sur une passe de Neagu. La Denis Latou s'était bien replié. Mais Raduta se trouve seul face à Gaudin. Et 13-10, 3 buts à remonter et l'équipe de France complètement moribonde. KO debout pour le moment. Allez, il faut bouger. Regardez comme la défense roumaine est mobile. Et les solutions choisies par les Français ne sont pas les bonnes. Parce qu'il y avait un décalage avec Denis Latou à gauche. Et Frédéric Voll a préféré servir Philippe Gardan. Mais par contre, là, il vient de marquer le 11e but pour la France. But de Frédéric Voll. Son 4e depuis le début de ce match. Le seul à peu près à jouer à son niveau, Frédéric Voll. 13-11 pour la Roumanie. La Roumanie qui va travailler en deux pivots. Bontas, Neagu et Likou. Tir et but de Likou. Ils jouent très très bien ces Roumains et les Français très très mal. C'est simple. Il y a un écran de Bontas pour Likou qui n'a plus qu'à monter en suspension. On va retrouver une circulation de balles propre. Il est contré, Philippe Schaff, il récupère, non. Oh là 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 là. C'est la déroute. C'est la déroute sur le repli défensif. Et Neagu se régale. C'est quand même anormal que tous ces tirs français soient contrés. Ah, le pauvre Christian Gaudin, constamment face à un joueur roumain. Ouais, c'est le plus gros écart depuis le début du match. 4 buts à remonter. Ça tourne au cauchemar. Mais c'est trop rapide. C'est trop rapide. Il faut que Denis Latou poursuive la circulation de balles. Là, c'est quand même le coup d'assommoir. Pas assez d'agressivité, pas assez de volonté, en fait. Vite cette balle. Prenez du champ, les gars, et jouez vite cette balle. Voilà, les passes n'arrivent pas. Ça, c'est un signe évident de fatigue. Avec de la réussite, là, Denis Latou. Voilà, un contre un de Denis. Tir désaxé dans la suspension à la Doutchebaïev. On a vu que la balle avait été contrée, ce qui a trompé Toksen. Allez, il faut au moins récupérer un ballon là maintenant très rapidement. Pascal Mahé a fait son entrée. Oh là, voilà. Tir de Besta. Il n'avait rien fait depuis le début. Et ben Besta vient de nous placer un tir canon. Et toujours c'est 4 buts d'avance. Voilà ce jeune joueur qui a été formé au Steaua par Radu Vaineal, l'entraîneur actuel de Strasbourg. Et encore un arrêt de Toksen. Inimaginable. Il est fantastique ce gardien. Et pourtant il était tout seul, Frédéric Voll. Et Toksen, arrêt réflexe. C'est pas du hasard, hein, je vous rassure. Depuis le début du match, il est toujours sur les trajectoires, Toksen. Les Français devraient retarder leur tir, attendre que Toksen explose pour lui glisser la balle ou entre les jambes ou à la hanche. Popovici, côté roumain, fait son entrée à l'aile gauche. Ballon perdu, non, récupéré quand même par Popovici.
Alors ça sera refusé. Heureusement pour les Français. Ils en volent beaucoup plus les Roumains. Tous les ballons gagnés comme ça, arrachés des mains, pour le moment, sont des ballons roumains. Et regardez, là, les Français ne pensent plus à aider le copain. Ils sont face à leur joueur, leur attaquant. Raduta en 1 contre 1. Besta. Besta et but. Ah, il est monté sur place sur un appui. Ouais. Au-dessus de Pascal Mahé. Et Christian Godin qui effleure le ballon. Plus 5. Ça devient très lourd. Il reste 20 minutes pour la France pour essayer de refaire son retard. Le pénalty. Toxen qui avait encore sorti le tir de Quintin, alors que Jean-Luc Thiébaut vient de faire sa rentrée à la place de Christian Godin. Entrée en jeu de Daniel Apostou. Apostou qui n'avait posé aucun problème aux attaquants marseillais lors de la Coupe d'Europe. Il avait surtout, et on l'avait surtout remarqué en raison de son très très mauvais caractère sur le terrain. Dès qu'il prenait un but, il insultait tout le monde, Apostou. Et tire sur le poteau de Pascal Mahé, incroyable. C'est le 3e pénalty raté par la France. 3 sur 3. Bon, c'est le mauvais quart d'heure français. Maintenant, ça suffit et il faut se reprendre. Neagu au poste de pivot. Popovici 1 contre 1. Face à Bontas qui s'était engagé plein centre. Défense de Richardson sur Besta. Popovici. Et ballon toujours roumain. Intervention de la Serpillière après la chute de Neagu. Oh, Neagu, qu'est-ce qu'il a fait mal en début de deuxième mi-temps. Il a marqué 4 buts de suite en contre-attaque. Plus une passe décisive pour Raduta. Bontas. Bontas qui ne peut pas shooter, il va quand même réussir à passer à arrêt de Jean-Luc Thiébaut. Il n'y a pas de montée de balle. Philippe Schaff. Oui. Philippe Schaff qui a tiré entre les deux défenseurs roumains et a glissé la balle entre les jambes de Toxen. Bon, c'est une montée de balle. Il faut les continuer. Pour cela, il faut récupérer des balles en défense. Et bonne entrée en jeu de Jean-Luc Thiébaut. Car c'est aussi à partir du gardien que part, évidemment, la remontée de balle. Les croisés entre Bontas et Likou. Et bonne défense de Richardson. Raduta. Oui, bon arrêt encore de Jean-Luc Thiébaut. Ça va le mettre en confiance pour la suite. Il a fait 2 arrêts d'entrée de jeu. Voilà, faut poursuivre. Mais la balle part plus fort quand même. Et la montée de balle est terminée. Et bien maintenant, il faut repréparer l'attaque. Coup franc joué par Philippe Gardan. Allez, Denis Latou. Attention au ballon perdu. Le voilà. Mais en plus, les Français ne se replient pas. Oh là 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 là. Encore un arrêt de Jean-Luc Thiébaut. Festival Thiébaut. Sur un tir de Besta. Mais ballon quand même roumain. Ah, c'est incroyable. Incroyable.
Les problèmes rencontrés par Denis Latou dans ce match. Oh là là, encore un tir de Besta à 8 mètres. Il n'est pas attaqué. Ce qui lui permet de déclencher son tir dans une bonne position. Voilà. Et alors il est très efficace. On dirait que les Français s'endorment dans leur circulation de balle. Il n'y a pas une balle qui arrive bien. Un tir contré. Attention à la contre-attaque de Néagou. Voilà, là pour une fois, les Français ont fait l'effort en défense. Et où est le jeu collectif des Français? Ah, c'est deuxième mi-temps de cauchemar pour la France. Médaille de bronze aux Jeux Olympiques, on en est bien loin. Enfin, un ballon piqué par Richardson, contre-attaque de Quintin. Oh là là, il était temps. Parce que la balle avait fusé sur une ligne, la ligne des 9 mètres, dans le dribble d'Eric Quintin. Elle a failli lui échapper des mains. Oh, c'est bien joué quand même. Super technique. Mais attention à trop de décontraction, c'est pas le moment. Bah, il n'y a pas de quoi être décontracté avec 4 buts de retard à un quart d'heure de la fin. La limite du marché pour Bontas. Très très fort 1 contre 1. Passage en force. Ouais, de Besta. Il essaie absolument de passer son bras, mais qu'est-ce que c'est que cette relance? Même s'il a été gêné par Besta. Ouais, il faut pas question de râler sur les arbitres, il faut jouer Thierry Perreux. Et c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que la France doit revenir au score. Parce qu'après, ça sera très difficile, voire impossible. Un shoot pas très académique. Académique de Denis Latou, mais c'est rentré quand même. Regardez ce shoot au ralenti. Il regarde son demi-centre, il déclenche son tir et personne ne s'attendait à voir un tir pareil. Même Toxen. Espérons que ça va le remettre en confiance, Denis. Plus que 3 buts. Allez, il faut faire un effort, c'est maintenant. Oui, Frédéric Voll. Oui, bonne défense de Pascal Mahé. Likou qui avait réussi à passer en 1 contre 1 Jackson. Elle aurait bien voulu que Pascal Mahé prenne 2 minutes sur cette action. Likou, mais rien à faire. Monsieur Thomas en a décidé autrement. Coup franc pour la Roumanie. Allez, faut tenir. Ouais, arrêt de Jean-Luc Thiébaut encore sur ce tir de Besta. Et il nous fait une Toxen maintenant, Jean-Luc Thiébaut. Ouais, Thierry Perreux. Thierry Perreux qui ramène la France à 2 buts de la Roumanie. Regardez à quelle hauteur il va rechercher cette balle. Et oui, c'est ce qu'il faut faire. Monter très haut et attendre que Toxen fasse quelque chose. Et automatiquement, il va donner la solution au tireur. 18-16, la France vient d'infliger un 3-0 à la Roumanie. Mais toujours 2 buts d'avance pour ces Roumains. Encore un arrêt. Et là, on retrouve le Jean-Luc Thiébaut du France-Islande à Barcelone. Intraitable. On s'est bien vu, mais quel arrêt! Là, Jackson a déclenché son tir trop vite. C'était pourtant magnifiquement joué, c'était l'occasion de revenir à un but. Mais quel arrêt de Toxen. Allez, c'est pas grave, on a encore du temps. Mais Jean-Luc Thiébaut ne fera pas toujours des miracles comme il est en train de faire en ce moment. Ouais, Likou, bien pris. Bien vu, la combinaison.
c'est Stott qui mène le jeu de l'équipe roumaine. Il va prendre 2 minutes, Philippe Schaff. C'était pas le moment. Il a défendu avec les bras alors qu'on découvre Gitsa Liku, qui a été champion du monde en 74 en Allemagne de l'Est, avec la grande équipe roumaine. Pinou, Birtelum, Voinea. Supériorité numérique pour la Roumanie. Attention à Liku, il faut flotter côté ballon. En décalage sur l'aile, laisser tirer sans faire de faute. Et but de Popovici, son premier. Popovici qui a décalé Jean-Luc Thiébaut sur la gauche pour recroiser son tir. Et 3 buts, c'est dur quand même à remonter ça maintenant. Il doit rester un petit peu plus de 10 minutes de jeu. Voilà la combinaison habituelle lorsque les Français jouent à 1 de moins. Que d'erreurs, ils ne pourront jamais gagner comme cela. Ouais, ballon perdu par Pascal Mahé. Et voilà. Neagu. 6e but pour Neagu. Et plus 4 pour la Roumanie. Encore sur une erreur française en attaque. Balle récupérée immédiatement par les Roumains et concrétisée en but. À chaque fois, c'est la punition. Et penalty. Non, Passage en force d'Éric Quintin. Oui, Éric Quintin est allé au contact du défenseur alors que celui-ci était immobile. Ah, ça sent le brûler quand même, très sérieusement maintenant. 20-16, 9 minutes de jeu encore. Bon, même si au handball, on en a vu bien des miracles. Là, les Français jouent tellement mal qu'on a du mal à le croire. Ils sont surtout fatigués. À mon avis, ils n'ont pas récupéré des efforts déployés hier contre la Norvège. Un match très physique, un véritable combat. Mais les Roumains ont eu aussi un match très difficile contre les Suisses, donc c'est une excuse qui ne tient pas vraiment. Liku qui est en train de percer les buts. Un boulet de canon de Robert Liku. Lui aussi, c'est son 6e but. Et on voit l'écran de Stott pour Liku. La France va commencer ce deuxième tour avec une seule victoire et surtout 0 point. Donc on peut pratiquement dire adieu déjà à la finale du championnat du monde. Mais de toute façon, en jouant comme ça, la France n'a absolument pas les prétentions pour arriver en finale. Mais elle a quand même un rôle à jouer puisqu'il faut absolument qu'elle termine dans les 8 premiers pour espérer être qualifiée automatiquement pour le mondial de 95. Sinon, elle sera obligée de passer par le championnat d'Europe. Et interception, oh là 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 là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Une prise à carreau. Et un but de prise à carreau. Les Français prennent même une leçon. Là, ça prend l'eau. Parce qu'en deuxième mi-temps, 80% des buts marqués par la Roumanie sont sur contre-attaque. Et dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps aussi, avec Neagu. Un but en 1 contre 1 de Denis Latou. Un contre un passage de bras. Mais c'est un des plus mauvais matchs que l'équipe de France ait fait depuis bien longtemps. Même contre la Suisse, c'était pas comme ça, je crois. Il y avait moins d'erreurs. Mais il est certain qu'elle a eu du mal à assumer ce rôle de favori que tous les médias lui donnaient. Dans une compétition mondiale, rien n'est fait. Un décalage sur Raduta. Balle récupérée. C'est incroyable. Incroyable. Balle récupérée encore par un Roumain. Et heureusement que Jean-Luc Thiébaut était là. Voilà, ça va sortir. Qui sort, c'est Neagu. Neagu et on fait rentrer le Didou.
Le grand Dédou, 2,02 m. Le pilier de cette défense roumaine. Est-ce que les Français vont pouvoir profiter de ce surnombre? Voilà. 2 minutes encore. Là, c'est Prisakarou qui sort. Oui, une échauffourée là, Philippe Gardan qui est fou de rage. Thierry Perreux s'est fait très mal. Très mal au genou gauche. Ouais, il manquait plus que ça, parce que Thierry Perreux n'est pas le genre de joueur à faire du cinéma. Donc s'il reste au sol, c'est que c'est sérieux. Alors, est-ce que c'est simplement un coup? Ah ouais, là, c'est volontaire. C'est une faute de Dédou. De Dédou, oui. De Dédou, là, c'est volontaire. Et à la limite, ça mériterait un carton rouge, ça. Si les arbitres avaient la possibilité de revoir cette action au ralenti, je suis certain qu'ils infligeraient un carton rouge à Dédou. Ah, il va sortir Thierry Perreux. Ouais, si c'est un coup, ce n'est pas trop grave. Maintenant, si le genou a plié ou s'est tordu. Oh, ça a l'air d'aller, je pense. Ouais. On le revoit bien au ralenti. Ouais, 2 minutes pour Dédou. Donc. Les Roumains jouent à 4. Et il va y avoir penalty. Alexandru Dédou, qui n'a pas été d'une finesse exemplaire sur cette action. Alors, est-ce que la France va marquer un penalty pour voir? À 22-17, il lui restera alors 6 minutes 30. Là, c'est Frédéric Voll. Pour le moment, la France est à 0 sur 3. Bon, ça passe, mais ça a été touché. Hein. C'est incroyable. Premier pénalty réussi par la France. Où elle a été touchée par la jambe intérieure, à l'intérieur de la jambe droite de Toxen. 18, 4 buts d'avance pour la Roumanie. Bon, défense à haut risque des Français. Mais oui, ils sont que 4. Et si on prend un but, c'est à désespérer. Et ils vont jouer évidemment avec beaucoup de métier. Oui, c'est ce qu'ils font, à l'image de Likou. Faut fermer derrière, faut fermer derrière. Ah, il y a 4 joueurs à 6 mètres, il faut absolument qu'ils flottent côté ballon pour fermer dès qu'un des 2 joueurs devant, Richardson ou Quintin, est battu. Un passage en force. C'est le moins qu'on puisse dire de Raduta. Allez, il faut marquer un but maintenant, très vite. Si on marque pas, là, il faut mieux arrêter. Hein. Qu'est-ce qu'il est allé faire un lob? Encore un arrêt extraordinaire de Toaxen sur ce lob manqué. À quelle lucidité du gardien roumain. Et quelle, par contre, absence totale de lucidité des Français. C'est Stocklin qui joue à l'aile maintenant à la place de Thierry Perreux, sorti sur blessure. Faute sur Richardson. C'est incroyable parce que les Français ne vont pas profiter de leur surnombre. Incroyable. Les Roumains étaient à 4, ils n'ont pas marqué le moindre but. Et ils s'enferment complètement dans la défense. Ils font un contre un. Bah voilà, ils sont tous revenus. Ça n'a servi strictement à rien. C'est incroyable. Oui, Un but de Châtre en suspension. 22-19. Tir en suspension très long, c'est-à-dire qu'il est, au lieu de monter en hauteur, il est monté en longueur pour dépasser le mur roumain avant de déclencher son tir. Mais à chaque fois que la France a fait une bonne série, elle a repris une série de buts sur contre-attaque dans la minute qui a suivi. Donc attention, là la France vient de mettre 3 buts de suite, après en avoir concédé 4 de suite aussi. Hein.
Thiebaud. Voilà, Jean-Luc qui n'aura rien à se reprocher avec Christian Gaudin. Voilà Philippe Schaff. Et lui, il a confiance, Philippe Schaff, dans son shoot en suspension, très bon. Le jeune joueur de Pontokobo, 25 ans. C'est son 3e but aujourd'hui, Philippe Schaff. Ah, il a un bras, c'est indéniable. Il a encore un petit peu de mal à se mettre vraiment dans le jeu. Mais quand il a la possibilité de shooter, il est très fort. 3 minutes, 2 buts d'écart. Je dirais que rien n'est perdu en plus. Ça va très vite. Voilà, Jackson qui a piqué la balle. Contre-attaque immédiate avec Frédéric Voll. Oui. 22-21. 22-21, but de Frédéric Voll. Il reste 2 minutes, la France n'a plus qu'un but de retard. Incroyable. Elle vient d'infliger un 5-0 à la Roumanie. On a vu cette superbe relance de Pascal Mahé sur Frédéric Voll. Eh bien, il y a le feu dans les rangs roumains maintenant. Et la Roumanie mène toujours. 2 minutes 40 de jeu. Est-ce que l'expérience française va faire la différence? Faute de Philippe Schaff sur Bontas. Oh, quelle fin de match palpitante. Et si les Français remportent ce match, je peux vous dire que ça sera un véritable miracle. La balle est française, contre-attaque. Montée de balle immédiate avec Quintin. J'ai cru que la balle allait être perdue. Zone déplacée, oui. Mais vite, Philippe Schaff. Allez. C'est là qu'il faut en profiter, il y a 2 joueurs de moins. Pas de lucidité. Allez, la balle d'égalisation. À 22 partout. Regardez le mur roumain qui flotte bien côté ballon. Mettre le maximum de joueurs en face du porteur de balle. Coup franc protégé. Oh là là, quel exploit encore de Eric Quintin. Quel exploit dans le tir, quelle technique. Qui égalise à 22 partout. Incroyable, retournement de situation. Il reste 1 minute de jeu. 22-22. Ballon dans les mains roumaines. Et toujours cette défense offensive de la part des Roumains. Et la balle est piquée par Richardson. Non. Bontas la récupère. Attention. Il va falloir se replacer. Bontas. Et quand vous connaissez l'enjeu de ce match, ça fait peur. Allez, il faut lui reprendre. Elle est prise et Richardson marque le but de... peut-être le but de la victoire. Elle permet en tout cas, ce but permet à la France de mener d'un but. Incroyable renversement de situation. À 23-22, inimaginable. Ballon roumain, un but d'avance pour la France. La France vient d'infliger un 7-0 à la Roumanie. Et là, il faut serrer. Oh là, attention de ne pas sortir. Il reste 15 secondes de jeu. Raduta, attention, 1 contre 1. 8 secondes. 8 secondes. Ouais, et Stoklin est sorti pour 2 minutes avec Popovici. 8 secondes pour ne pas prendre un but. Sinon, on peut dire que c'en est fini des chances de la France pratiquement d'atteindre la finale du championnat du monde. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que les Français seront battus jusqu'au bout. Et avec cette hargne, ça leur aura permis de revenir à la hauteur des Roumains et puis de mener. Là, Eric Quintin ne quitte pas Likou. 8 secondes, 8 secondes. Fermé derrière, les gars. Ça y est, c'est terminé. C'est fini. La France vient de battre la Roumanie. Ah, il va y avoir un coup franc protégé. Coup franc direct. Là, tout le monde au mur. Au mur, pardon. Jean Béguet. 5 joueurs au mur. Mais attention à la combinaison. Le tir doit être direct puisqu'il ne reste plus de temps. Alors un joueur roumain devra avoir la balle en main. Les autres ne devront pas toucher la balle. Et on se concentre sur cette défense. Le temps est terminé. Il y a juste ce coup franc. Un coup franc direct. Ouais, c'est Bontas qui a la balle pour l'instant.
Jackson qui vient voir qui a la balle. 23-22. Attention à les coups, parce que tout le monde va faire seulement de tirer et le dernier tirera vraiment. C'est Il y a extraordinaire. 7 joueurs, il y a 6 joueurs qui vont faire seulement de tirer. Et au moment où le mur aura bougé, eh bien le dernier essaiera de marquer. Oh là là, quel suspense, quel suspense! Oh là 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 là, quelle chance! Quelle chance française et quelle malchance roumaine, puisque les arbitres se font agresser par les Roumains. Là, sincèrement, je ne sais pas pourquoi, mais M. Thomas a refusé le but. Sincèrement, je ne sais pas. Mais il y avait but, hein? Il y avait but, oui. Incroyable. Mais c'est terminé. Monsieur Thomas, on peut dire, a fait un petit cadeau à la France, mais enfin, la France a gagné 23-22. C'est un véritable miracle. Victoire de la France, 23-22 sur la Roumanie. Et donc la France rentre dans le deuxième tour avec 2 points et préserve toutes ses chances pour atteindre au moins le match pour la 3e place et pourquoi pas la finale. Mais là, il va falloir battre des équipes comme l'Espagne. Philippe Gardant peut être content. C'est un véritable miracle. Bye bye. From the corner.